Alors ce qu'on appelle l'équi-coaching ou encore horse coaching ou certains l'appellent hippo-coaching, c'est en fait du coaching avec la médiation des équidés, avec la médiation des chevaux. Donc c'est une activité d'accompagnement à médiation et de longue date on a développé la médiation dans les activités d'accompagnement. C'est le cas de l'équithérapie par exemple qui existait en France avant l'équi-coaching. L'équi-coaching en France, il a commencé à émerger dans les années 2000. Il s'est vraiment développé il y a 4-5 ans. Il y a eu quelques pionniers entre les années 2000 et les années 2010. Il n'y a pas de séance type d'équi-coaching puisqu'on est dans du coaching. On est dans une intervention qui est au service du client, selon sa demande, que ce soit une équipe ou un individu. Et donc on va choisir un certain nombre de protocoles qu'on a nous en magasin, non pas parce que telle demande occasionne tel protocole, mais parce que le client, voilà, tel qu'il est, c'est intuitif personné, va sans doute être plus sensible et plus répondant à tel type de protocole que tel autre. Ceci dit, on a quelques grands standards sur le leadership, on a quelques grands standards sur l'intelligence émotionnelle, sur la capacité à mettre en œuvre ce que nous tirons de nos émotions, les émotions étant des informations. Plus on va pouvoir tirer parti de ces informations et les exploiter au service de la relation, par exemple, plus nous allons être intelligents émotionnellement. Au départ, on était un peu parti en test, quoi. On s'est dit on part, on voit comment ça fonctionne et en fait on s'est rendu compte qu'assez rapidement qu'on n'avait pas la bonne technique et qu'on ne s'était pas vraiment bien organisé, que ça avançait pas, que ça ne roulait pas comme on voulait. Et puis après, au final, il y a eu quand même une petite partie réflexion aidée par le coach, où là, on a pu prendre conscience des choses, communiquer et mettre en place en fait une façon de fonctionner pour finir de notre parcours, quoi. Alors effectivement, faire c'est intéressant parce que c'est vraiment une métaphore du management. Néanmoins, si on fait faire, on est sur le premier niveau de la puissance et de la profondeur de l'équi-coaching. Et dans l'équi-coaching, on est vraiment dans le développement du savoir-être et de le développement du savoir-faire. Et spécialement, l'équi-coaching est très indiqué pour tout ce qui est développement de ce qu'on appelle les soft skills, donc les savoir-être aujourd'hui managériaux par exemple, sur l'empathie, sur l'agilité de style de management, sur la transversalité, sur le décloisonnement, etc. Finalement, chacun est allé où il semblait être le plus utile. Et après, c'est de tous fonctionner ensemble avec le même objectif, d'amener le cheval et l'énergie aussi qu'on avait. Parce que la motivation, on l'avait dès le début, mais c'était un peu désorganisé, on va dire. On a compris assez rapidement qu'est-ce qui ne fonctionnait pas et comment mettre en place les choses pour que ça fonctionne. Et ça, je trouve que le cheval, c'est un vecteur assez facilitant pour le coup. Parce qu'on voyait bien que dans nos actions, il y avait un dysfonctionnement. Le cheval nous faisait clairement comprendre qu'on ne s'y prenait pas comme il faut. Alors souvent, les équipes repartent avec un effet waouh. Notre métier, c'est du coaching. Et le coaching, c'est accompagner dans la durée avec une relation suivie un individu ou une équipe. Donc l'effet waouh, il est bien. Mais derrière, il y a nécessité de l'ancrer, de faire un retour sur investissement, entre guillemets, comme disent les personnes d'entreprise, mais c'est surtout de faire un transfert dans qu'est-ce que ça signifie pour moi dans mon quotidien. Et ça, c'est le rôle des coachs. Donc notre activité d'équi-coaching, c'est 30% parce que le reste du temps, nous sommes dans l'accompagnement opérationnel ou stratégique des équipes, l'équi-coaching venant au service de certaines phases de cet accompagnement. Alors c'est intéressant parce que c'est souvent un kick-off, c'est souvent une façon de démarrer, de prendre conscience de certaines choses. L'équipe prend conscience elle-même, par elle-même, de ces schémas de fonctionnement un peu récurrents et pas trop conscients. Et du coup, il va y avoir un effet d'interpellation par le cheval qui est beaucoup plus acceptable que quand il est fait par un consultant, un coach ou le manager lui-même.